Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec crainte et tremblement que je vais traiter avec vous cette délicate question de la franc-maçonnerie. Je dois vous avouer que ça m'a beaucoup coûté de traiter cette question. Tout comme pour la Rose-Croix, la franc-maçonnerie est un sujet délicat, difficile, dangereux. Cependant, j'ai quand même pris le risque de traiter ce sujet ce soir. Et comme vous allez certainement le constater, j'ai été assez loin dans mes recherches et vous saurez après ce que c'est la franc-maçonnerie. C'est quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Et à la question « Peut-on être chrétien, un maçon ?» Eh bien, la réponse vous sera apportée à la fin. Et avant de traiter cette question, simplement lire avec vous un passage dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 4 et les versets 21 à 25. Il leur dit encore: « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Voilà donc ce passage dans la parole de Dieu où il est question du secret. La lampe doit être mise sur le chandelier et non pas sous le boisseau ou sous le lit. En d'autres termes, la vérité doit être proclamée en plein jour et non pas dans le secret. L'Évangile doit être proclamé à tous les hommes et non pas à une élite. L'Évangile est cette lumière qui n'a rien de secret et que tout le monde voit. La franc-maçonnerie ne prêche pas le secret. Le secret maçonnique, en fait, n'est qu'un mythe. Quand vous parlez de secret maçonnique et que vous rencontrez un franc-maçon, il va vous rire au nez et il aura certainement raison. Il n'y a pas de secret maçonnique. Simplement, les maçons vous diront, et j'en connais moi à Lausanne, ils vous diront tout simplement, la maçonnerie n'est pas secrète, elle est discrète. Elle se veut discrète. C'est un jeu de mots, mais un jeu de mots qui veut tout dire, à savoir que sous le couvert de la discrétion, il propage quand même un secret. Un secret, à vrai dire, un secret de polichinelle, parce que vous allez à la Bibliothèque nationale en France et vous trouverez pas moins de 1 kilomètre de rayon de livres sur la franc-maçonnerie. Il y a à peu près entre 60 à 100 000 livres sur la maçonnerie. Donc c'est un sujet qui a été traité dans tous les sens. Parler de la maçonnerie, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une maçonnerie, il y a des maçonneries. Comme dans mon livre sur la Rose-Croix, il n'y a pas une Rose-Croix, il y a des Rose-Croix. C'est très compliqué. En Suisse, par exemple, il y a 4 loges importantes. Et les 4 loges n'entretiennent pas forcément des rapports très amicaux, contrairement à ce qu'on pense. Ils sont quelquefois heurtés les uns contre les autres, mais 4 loges très différentes. Et si on va faire une étude sur ces 4 loges, vous êtes obligé d'écrire 4 chapitres, parce que c'est très différent les unes des autres. Nous allons maintenant voir quelles sont les origines de la franc-maçonnerie.
Tout d'abord, une origine païenne. La franc-maçonnerie ou la maçonnerie, donc c'est la même chose, hein, dériverait des anciens mystères religieux de l'Égypte et de la Grèce. Là, une fois de plus, on voit dans les symboles, dans les rites, dans leurs coutumes, des reprises, et dans leur méthode de pensée aussi, des reprises des anciennes religions égyptiennes dont je parle dans mon livre sur la Rose-Croix. Les religions égyptiennes étaient une religion à mystère. Pas mystérieuse, mais à mystère, uniquement réservée à l'Égypte. Et seuls les Égyptiens pouvaient participer à ces initiations, car on était initié dans la religion égyptienne et dans le rituel maçonnique, dans la forme du temple maçonnique, fait penser aussi aux anciens temples égyptiens. Et aussi la philosophie grecque, hein, or ça je vous en dis pas plus sur la philosophie grecque, mais c'est celle toujours de Platon. Vous savez que la philosophie de Platon est une philosophie qui part du principe qu'il y a des idées quelque part dans le cosmos, hein, et que l'homme doit se détacher de son corps pour parvenir à saisir ses idées. Donc c'est tout simple, hein, la philosophie platonicienne a fortement influencé par exemple la Renaissance. L'autre origine de la franc-maçonnerie, or ça j'en parle en détail dans mon livre sur la Rose-Croix, c'est l'origine tout simplement rosicrucienne. La Rose-Croix a vu le jour en 1614 à Kassel, en Allemagne, puis à Strasbourg ensuite. Et le rosicrucianisme, fortement imprégné de Kabbale, du mysticisme et d'alchimie, a influencé progressivement la maçonnerie, et la maçonnerie donc a vu le jour en 1717 en Angleterre. Les premières loges maçonniques étaient en fait des loges rosicruciennes, mais qui ont pris le titre de franc-maçon. Franc-maçon, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, maçon libre. Franc veut dire libre. Et les premières loges maçonniques en Angleterre étaient en fait des loges rosicruciennes. La troisième origine est une origine corporative. Alors là, on va un petit peu dans l'histoire et on va au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, c'est la grande époque pour les maçons. Alors là, la corporation des maçons, c'est-à-dire ceux qui travaillent le bâtiment, ne trompons pas, bon, des maçons. Et les maçons formaient comme une corporation extrêmement puissante. Ce sont ceux qui ont bâti en particulier les cathédrales. Et les bâtisseurs de cathédrales étaient des maçons dans tout le sens du terme. Et comme tels, ils étaient protégés par l'Église, à l'époque toute puissante, donc l'Église catholique romaine, et par les régimes féodaux. Et de ce fait, ils étaient excessivement puissants, et ils ont, comme un syndicat aujourd'hui, demandé une franchise des droits féodaux et des droits d'Église. Comme ils étaient protégés par l'Église, ils ont obtenu une franchise, c'est-à-dire littéralement, étymologiquement, la liberté. C'est ainsi que la corporation des maçons, dès la fin du Moyen-Âge, était une corporation libre. C'est très important, ça, de savoir que ces gens-là étaient vraiment très importants. Par la suite, les cathédrales, on en a beaucoup moins construit.
entre l'offre et la pluie à l'époque, vous comprenez, ça existait malgré tout, hein. Comme je le dis dans mon livre, d'une façon un peu humoristique, mais c'est vrai, il y a eu une véritable crise du bâtiment, parce qu'on ne construisait plus de cathédrale. Alors, naturellement, la corporation toute puissante des maçons s'est effritée, hein. Comme de la molasse, ça s'est effrité, vous comprenez, hein. Et puis, par la suite, eh bien, cette corporation a toujours existé, hein, et c'est ainsi qu'on a commencé à accepter des gens qui n'étaient pas des maçons, mais qui étaient des philosophes, qui étaient des docteurs, qui étaient des humanistes, qui étaient des écrivains, dans la corporation des maçons. Alors, c'est ainsi que pendant une certaine période, hein, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'en 1717, il y a eu la corporation des maçons dans laquelle coexistaient des vrais maçons, des maçons opératifs, avec des maçons spéculatifs, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas des maçons de profession. Ça, c'est une version de l'histoire. Cette version de l'histoire est contestée par d'autres historiens, hein, à savoir, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une filiation entre les maçons du Moyen-Âge et la franc-maçonnerie de 1717? Alors, sur ce point-là, je ne me prononce pas trop, hein, parce que les débats sont vifs, hein, d'un côté, on dit que oui, d'un côté, on dit que non. Personnellement, si j'avais un avis à donner, hein, sans qu'il y ait une filiation directe, il y a eu quand même une certaine continuité. En tout cas, tout le mythe maçonnique a été repris sous le langage symbolique plus tard. Une quatrième origine, c'est l'origine occultiste, principalement la Kabbale. La Kabbale, la science des nombres, j'en parle donc dans mon livre sur la Rose-Croix. La Kabbale qui a fortement influencé le symbolisme rosicrucien. Alors la Kabbale, c'est pas simplement une jonglerie avec les chiffres, hein, mais quel est le but de la Kabbale, en fait? Eh bien, le but de la Kabbale, c'est la recherche de la parole perdue. La parole perdue, c'est-à-dire la parole créatrice, la parole qui a permis que la lumière soit. Et dans la Kabbale, cette recherche de la parole perdue se poursuit depuis des siècles. La Kabbale donc remonte au IIe siècle après Jésus-Christ. Hein. Il y a même une Kabbale chrétienne qui remonte au XVe siècle, vous mettrez le mot chrétien entre guillemets, par un certain Pic de la Marandole. Hein. Mais la Kabbale, à cause de son haut symbolisme, a fortement influencé la maçonnerie. Et enfin, une cinquième origine, l'origine templière. J'en parle donc dans mon livre, également sur la Rose-Croix, parce que vous verrez qu'il y a un parallèle très étroit, notamment au début, entre la Rose-Croix et la maçonnerie. L'origine templière, c'est-à-dire tout le symbolisme templier des ordres des chevaliers teutoniques ou des ordres de chevaliers de Malte, hein, ou tous ces ordres chevaliers du Moyen-Âge, templiers, hein, avec ce symbole symbolico-militaire, hein, etc. Alors là aussi, ça plaît beaucoup aux Rose-Croix, hein, et aux maçons à cause précisément des tenues templières qui sont devenues plus tard des tenues maçonniques. Parce qu'en fait, il n'y a pas de culte maçonnique, il y a ce qu'on appelle des tenues maçonniques ou du travail maçonnique. Il n'y a pas de culte et pourtant c'est un temple. Hein. Alors, on voit très bien que la maçonnerie a été le fruit d'une très lente évolution à travers les siècles. Et la maçonnerie verra le jour exactement le 24 juin 1717 à Londres. Que s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, tout simplement, 4 loges rosicruciennes maçonniques ont décidé de s'unir et de former la Grande Loge Unie d'Angleterre. Qui a été à l'origine de cela? Malheureusement, c'est un pasteur.
Il y a beaucoup de pasteurs francs-maçons, figurez-vous. Le fondateur du mouvement maçonnique moderne est un certain Jean-Théophile Desaguliers. Né en 1683 à La Rochelle, son père était pasteur. Il émigre en Angleterre après la révocation de l'édit de Nantes. Il fait des études à Oxford, puis il enseigne. Il fut, paraît-il, doctorant en droit, physicien, mathématicien, chapelain du prince de Galles, etc. J'arrête la liste parce que je vous dis bien, paraît-il. Vous savez, on a souvent tendance à évaluer les gens avec les titres pompeux. Tout. Puis, il deviendra pasteur. On ne sait pas trop comment, on ne sait même pas s'il a fait des études de théologie, mais enfin, on le retrouve pasteur. S'introduira auprès de la noblesse anglaise, mais il n'exercera aucun ministère. Alors ça, vous voyez, il y a quelque chose qui cloche au départ. L'autre fondateur, parce qu'il y en a un autre, moins important, mais celui qui a rédigé la constitution franc-maçonnique, était lui aussi pasteur, comme par hasard. Il n'est pas huguenot, il est écossais. Et il se nomme James Anderson. On a peu de renseignements sur lui, mais nous savons que c'est lui qui rédigea la première constitution franc-maçonnique. Et c'est ainsi que le 24 juin 1717, sous l'influence de Desaguliers et d'Anderson, les 4 loges de Londres se constituent en une grande loge unifiée qui deviendra la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui existe toujours et qui est la loge mère de toute la franc-maçonnerie mondiale. Donc le siège symbolique de la franc-maçonnerie, c'est Londres, tandis que la Rose-Croix a vu le jour en Allemagne. En 1726, donc c'est très court, première loge française. Elle se constitue, fondée par un noble anglais naturellement. Il ne pouvait pas en être autrement parce que c'était eux qui étaient initiés les premiers. En 1774 se constitue le Grand Orient de France, GDOF, la plus grande loge française qui existe toujours. Et dans cette loge française est devenue très tôt une loge politique. Et cette loge politique, on suspecte, mais sans preuve, mais c'est presque évident, d'avoir été l'un des moteurs de la Révolution française. Tous ceux qui étaient jacobins et ceux de Robespierre, et tout ça, Philippe Égalité, le propre frère de Louis XVI, et tout ça, Dumouriez plus tard, etc., étaient des maçons. Tous les révolutionnaires étaient tous des maçons. Et la maçonnerie participera à toutes les entreprises révolutionnaires. On les retrouve toujours en première ligne. La révolution de 1830 en France, puis celle de 1848, et enfin la Commune de Paris en 1871. À la base, la démocratie, liberté, égalité, fraternité, l'école laïque, ce sont les combats de la maçonnerie. Et chaque fois qu'il fallait combattre un pouvoir de droite, un pouvoir dictatorial, le roi qui symbolisait le catholicisme romain et le despotisme, eh bien, chaque fois, il y a eu à la base des maçons. J'ai eu même des membres de ma famille dans la maçonnerie, et malheureusement, un de ces membres de la famille qui porte mon nom est inscrit dans le dictionnaire maçonnique. Oui, pour vous dire que je connais assez bien ça. Tout. Alors, la maçonnerie, politiquement, se situera toujours à gauche. Pourquoi? Parce qu'il prêche l'égalité. Le féminisme, c'est une essence du maçonnisme. Pourquoi l'égalité? La démocratie, la République, ça c'est encore la franc-maçonnerie. La Constitution des États-Unis, c'est la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie ne se limitera pas uniquement à la politique, mais à toutes les œuvres philanthropiques. Peut-être avez-vous été scandalisé d'apprendre hier que Henri Dunant, qui était peut-être un chrétien, était à la fois franc-maçon. Mais c'est vrai, j'ai des documents qui prouvent que Henri Dunant était maçon. Ou Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, et bien d'autres, eh bien, étaient des francs-maçons.
Alors, la franc-maçonnerie est à la fois une puissance politique, une puissance spirituelle, une puissance occulte. Et le rôle de la franc-maçonnerie aujourd'hui est énorme, notamment aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, un petit peu moins en Suisse, hein, mais quand même présente à certains niveaux. Pourquoi la franc-maçonnerie a-t-elle tellement de succès? Eh bien, ça tient à 4 choses. Le secret, l'initiation, le symbolisme et les rites. Alors, on va traiter ces choses au fur et à mesure. Le secret. Les sociétés secrètes ont toujours existé depuis le Moyen-Âge. Et en fait, la franc-maçonnerie n'a fait que reprendre ce qui existait déjà, à savoir le secret. Les mots de passe, par exemple, sont tirés tous de l'Ancien Testament. Et les mots de passe changent, mais ils sont tous tirés de l'Ancien Testament. Ils sont accompagnés d'une poignée de main spéciale. J'en connais certaines, je ne les connais pas toutes. Pourquoi? Parce qu'elles varient selon les degrés. Alors, quand quelqu'un me dit « je connais la poignée de main maçonnique », rassurez-vous, il se trompe à tous les coups. Pourquoi? Parce que ça varie selon les degrés. Et des degrés chez les francs-maçons, il y en a 33. Alors, vous pouvez chercher loin, vous comprenez? Vous pouvez vous tromper beaucoup même. L'initiation, les rites, certaines publications sont secrets. Et c'est vrai que les maçons ne disent pas, n'ont pas le droit de dire ce qu'ils font dans les loges. Le secret lui-même, la Bible dit bien, est condamné et condamné. Et je lis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, ces versets. « Car il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. » Ben voilà. Voilà ce verset en lui-même, et d'autres aussi, condamnent implicitement le secret maçonnique. Le secret maçonnique, en fait, est un piège. Pourquoi? Parce que vous êtes tenu dans le secret. C'est vraiment bien. Vous avez un secret. Je te dis un secret. Va pas le dire plus loin. Vous savez, les gamins, c'est vrai. Puis 2 jours après, tout le monde le sait. Vous voyez, toute la classe le sait. Ça, c'est clair. Vous savez, le secret, c'est toujours relatif parce que l'apôtre Jacques lui-même a dit que ce petit membre qui s'appelle la langue est très puissant et qui fait des ravages. Ouais. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, la langue, eh bien, démouille le secret, même le plus redoutable. Rares sont ceux qui gardent le secret et qui ont vraiment la puissance, la volonté de garder intégralement ce secret. Et puis, vous savez, dans le secret maçonnique, c'est un secret de Polichinelle maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup d'anciens maçons qui n'ont pas hésité à écrire des livres, et le secret, eh bien, tout le monde le connaît maintenant. Mais n'empêche que le secret, c'est bien, dans un certain sens. Vous faites partie d'une élite. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous faites partie d'une élite. Et le fait que vous soyez ensemble, que vous partagez les mêmes secrets, l'homme naturel, l'homme charnel, il se sent réévalué. Il fait partie d'une élite. Il ne fait pas partie de la masse des profanes, c'est-à-dire des non-initiés de l'Église ou des clubs qui existent ici et là. Alors, le secret donne l'impression qu'on fait partie d'une élite, et c'est pourquoi que les maçons eux-mêmes, ils se prennent pour quelqu'un. Quand on entre en maçonnerie, c'est surtout pour se faire un nom à cause de l'orgueil de l'homme. Et quand on est maçon, intérieurement, on est fier de l'être. Moi, j'en connais un de maçon qui est syndic dans une commune, qui m'a dit fièrement, oui, je suis maçon. Bien. Mais moi, je lui ai répondu, écoutez, moi, je suis chrétien. Voilà.
Eh bien, tout simplement, c'est ça le problème. Comprenez, c'est l'orgueil de l'homme qui veut. Alors, qui dit secret dit initiation. Alors, l'initiation, j'en parle dans mon livre, tout le chapitre 9 sur l'initiation rosicrucienne, mais le schéma de l'initiation rosicrucienne est à peu près identique au schéma de la maçonnerie. Les membres, donc, sont appelés des initiés. Le contraire, ce sont les profanes. La méthode employée est celle de l'allégorie et des symboles. Il y a donc, en fait, 3 degrés, 3 premiers degrés, qui correspondent en fait aux 3 degrés corporatifs du Moyen-Âge. Le degré d'apprenti, le degré de compagnon, le degré de maître. Dans la société médiévale, on commençait d'abord par être apprenti. Une fois qu'on avait terminé son apprentissage, on devenait compagnon. Et celui qui avait une certaine chance, qui pouvait réussir, il pouvait à ce moment-là devenir maître, c'est-à-dire obtenir une maîtrise. Mais la société médiévale n'autorisait pas des consortiums ou des grandes entreprises. Sauf erreur, un maître ne pouvait pas avoir plus de 6 compagnons. C'était limité. Donc, il ne pouvait pas y avoir de grandes entreprises. Alors, la maçonnerie, donc, pour les 3 premiers degrés, a repris les grades corporatifs d'apprenti, de compagnon et de maître. Pour devenir franc-maçon, ce n'est pas nécessaire d'écrire une lettre à la loge en disant « je veux devenir franc-maçon ». On ne vous répondra pas. Ce n'est pas nécessaire d'envoyer un coup de téléphone, ils n'ont pas de téléphone. Comment on devient franc-maçon? Eh bien, tout simplement par cooptation. Un maçon, par exemple, tiens, pour être un bon maçon, je vais tâcher de l'aborder. Si la réponse est positive, à ce moment-là, le franc-maçon fait l'objet de 3 enquêtes successives par 3 organismes différents dans la loge maçonnique pour que le postulant, parce qu'il postule pour être maçon, puisse être reçu en loge la première fois. Quand l'enquête est positive, et bien à ce moment-là, le postulant, est reçu en loge, les yeux bandés, et il doit répondre à toutes sortes de questions que va lui poser le grand maître. Si ces réponses sont convaincantes, à ce moment-là, le bandeau lui est enlevé et il est accepté comme apprenti. Dans le cas où la réponse ne serait pas satisfaisante, eh bien le postulant, il reprend le chemin inverse, mais les yeux bandés, de façon à ne pas reconnaître ceux qui l'ont interrogé. C'est ainsi qu'il y a donc un premier degré, le plus important, à savoir que si on devient apprenti, automatiquement vous franchissez tous les autres degrés. Il y en a qui ont arrêté au premier degré, par exemple. Le président Nixon, par exemple, a arrêté au degré d'apprenti. Il n'avait plus le temps de se faire initier au degré supérieur. On lui a d'ailleurs vivement reproché parce que tous les présidents des États-Unis, sauf le président Kennedy, qui était catholique, ont tous été des francs-maçons. Tous. George Washington, le premier président des États-Unis, était franc-maçon et c'est lui qui a inspiré la première constitution des États-Unis, qui est une constitution maçonnique. Le degré de compagnon est un degré intermédiaire, sans incidence, qui va vous amener aussitôt au 3e degré, le degré de maître. Alors, c'est à partir de là qu'on voit l'ésotérisme maçonnique apparaître. Ésotérisme égale occultisme. Ce degré est le dernier des loges dites bleues. Donc les 3 premiers degrés sont des loges bleues.
Ce degré est caractérisé par la résurrection du maçon à la lumière. Donc, au 3e degré, le maçon ressuscite à la lumière. L'initié perpétue en lui-même la mort et la résurrection d'Hiram, l'architecte du temple de Salomon. Le rituel d'initiation se déroule comme ceci. Et ça, je le sais d'après des renseignements sûrs. L'initié est au milieu. À sa gauche et à sa droite, il y a un cercueil et un squelette. Et l'initié étant au milieu, il reçoit un coup de maillet, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est le maillet sur le plan symbolique, sur le front. Il tombe à la renverse, heureusement qu'il y a quelqu'un pour le ramasser, tout. Il tombe, il est mort, symboliquement. Puis il remonte, il est ressuscité. Donc, l'aspect ésotérique est évident dans le 3e degré, ce qui n'apparaît pas dans les 2 premiers degrés, forcément. Il est ressuscité, et à ce moment-là, il devient à son tour maçon, maître, et il peut participer à la construction de l'idéal maçonnique. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les hauts grades, les degrés symboliques, du 4 au 33e degré. Ce sont donc des degrés symboliques, selon les maçons, occultes, d'après moi. Et je vous dirai pourquoi. Le 18e grade, par exemple, est celui de chevalier de la Rose-Croix. Et ce sont ces grades qu'on appelle des grades écossais. Pourquoi? Parce que, tout simplement, James Anderson était écossais et qu'il y a un nombre incroyable de maçons en Angleterre. 600 000. Incroyable. Et plusieurs millions aux États-Unis. 60 000 en France environ, 3 500 en Suisse. 600 000 maçons pour une population de 50 millions d'Angleterre, je trouve ça énorme. Et c'est pour ça que la franc-maçonnerie en Angleterre est extrêmement puissante. Le gouvernement anglais ne peut rien faire sans les maçons. Absolument, ils sont bloqués. Alors, après l'initiation, nous arrivons au symbolisme. Alors là, chers amis, accrochez-vous, c'est difficile. Le symbolisme, c'est avant tout les instruments maçonniques. Ils sont extrêmement nombreux. Chaque instrument a un usage précis. D'abord, il y a l'équerre et le compas. L'équerre symbolise la rectitude dans l'action, c'est-à-dire l'action de l'homme dans la matière et sur lui-même. Parce que le symbolisme maçonnique n'est pas pour les autres, il n'est que pour soi-même. Et dans les tenues maçonniques, chaque maçon est responsable de lui-même, comme dans la Rose-Croix d'ailleurs. Le compas, lui, sert à tracer des cercles. À partir du point central, il permet de s'éloigner dans toutes les directions. Et le compas symbolise la liberté. Alors, premier point dans le symbolisme maçonnique, c'est celui de la liberté. Les maçons sont libres, ils sont contents, ils sont heureux, eux, ils ont la liberté. Chaque fois que vous entendez le mot liberté, en tout cas moi, chaque fois que j'entends le mot liberté, je dresse l'oreille. Parce que soit il peut s'agir du libéralisme théologique, vous savez, la liberté, c'est-à-dire la révolution, mais ça, il peut s'agir aussi d'un maçon. Et le mot liberté chez le maçon est le mot clé avec celui d'égalité et de fraternité. Ensuite, il y a le ciseau et le maillet. Le ciseau, symbole du dégrossissement de la pierre brute,
Parce que le maçon, en lui-même, au départ, est une pierre brute qui doit être dégrossie et polie. Et le dégrossissement et le polissage se fait au fur et à mesure de l'initiation jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de beau, quelque chose de fini. Et là, le ciseau permet de dégrossir la pierre brute, et la pierre brute, c'est le profane. La pierre taillée, retenez bien cette expression, c'est le maçon. Alors nous, par exemple, nous sommes de la pierre brute, et les maçons, ils sont à la pierre taillée. Donc, l'initiation serait la taille de la pierre pour le maçon. La truelle et le ciment seraient synonymes de tolérance et de bienveillance. La maçonnerie prêche la tolérance et la bienveillance. Mais quelquefois, ils se font dépasser, comme en 1789 en France, la Révolution française de la Commune de Paris. les maçons qui étaient d'un côté et de l'autre, ils n'étaient pas tolérants du tout. Il y a eu des massacres effroyables faits au nom de la tolérance. Le fil à plomb, niveau, règle et levier. C'est-à-dire, ces 4 instruments permettent la pose de la pierre. Le fil à plomb, ce serait l'introspection. Le maçon doit pouvoir se voir à l'intérieur de lui-même pour savoir comment il se situe par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Le niveau, c'est l'équilibre. La règle à mesure et la précision. Et le levier, la force. Oui. Donc, tout ça, ce sont symboliques, mais toutes ces choses-là, l'équilibre, le maçon doit être équilibré, ouvert, tolérant, précis. Il doit aussi avoir de la force, etc. Mais ça, ce sont des choses qui sont loin d'être symboliques, mais qui se traduisent sur le comportement de l'homme. Et par le symbolisme, le maçon espère être un homme équilibré, l'homme idéal qui lui permettra à ce moment-là d'être heureux sur la terre et d'avoir le bonheur sur la terre. Le cordon d'arpentage symbolise la chaîne d'union des maçons. Alors là, c'est vrai, la solidité maçonnique existe. Et tout maçon n'est jamais laissé à lui-même. Un maçon en difficulté se trouvera aidé par les autres. Et là, je pense que pour nous chrétiens, il y a matière à réflexion. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais au chômage, je me disais souvent des chrétiens qui auraient pu m'aider ou tout. On prie pour vous. Point. Jamais quelqu'un qui m'a aidé. Vous comprenez? C'est vrai, c'est très bien de prier. Mais si possible, mettre la main dans la pâte, aider l'autre matériellement, être solidaire de l'autre, c'est encore mieux. Vous savez, dans la Bible, il est question de venir en aide à la veuve, à l'orphelin et à la mère. Oui. Donc, c'est clair et net. La solidarité maçonnique existe et je souhaiterais que dans nos milieux chrétiens, quels qu'ils soient, une véritable solidarité qui se manifeste plus que par des paroles, mais également par des actes. Il y a également ce qu'on appelle le pavé mosaïque. Alors là, il faut rentrer dans l'architecture maçonnique, dans un temple. Il y a 3 colonnes. La 4e colonne, seuls les vrais maçons la voient, elle est symbolique. En fait, il y a 3 colonnes. Et au milieu de ces colonnes, il y a ce qu'on appelle un carrelage noir et blanc. Ce qu'on appelle le pavé mosaïque, qui est placé au milieu du temple. C'est là qu'on voit que l'aspect ésotérique est évident. Le blanc, c'est le céleste, et le noir, c'est le terrestre. Le pavé symbolise également le bien et le mal. Alors, le profane, celui qui doit se faire initier pour le 1er degré, passe au milieu des carreaux. Ça veut dire que
il est partagé entre le bien et le mal. Il est partagé entre le céleste et le terrestre. Et il passe au milieu des carreaux. C'est la confusion. Tandis que l'initié lui-même ne passe pas sur ces carreaux. C'est interdit. Il va longer la lisière des carreaux. Il va passer sur le bord des carreaux parce que lui-même, il sait ce que c'est le bien, il sait ce que c'est le mal. Il sait ce que c'est le terrestre, il sait ce que c'est le céleste. Alors c'est là qu'on voit que la maçonnerie est bien ésotérique, bien que cela n'apparaisse pas dès les premiers degrés. Ensuite, il y a les métaux, le plomb, l'or, l'étain, qui symbolisent la richesse, la considération et les honneurs. Il y a également les mots de passe et les mots sacrés. Et les mots sacrés, donc, c'est la parole perdue dont je vous ai dit ce que c'était tout à l'heure, c'est-à-dire la parole qui contiendrait en elle-même la création. Il y a également les 3 points, le triangle delta, donc c'est la même chose. 3 points triangle delta qui symbolisent la Trinité divine. Il y a la lettre G de gnosis, qui veut dire connaissance. Et enfin, sur tout temple maçonnique, sur un mur, il y a le symbole vitriol qui signifie Visito interiora terrae rectificandoque veni occultum, qui signifie tout simplement visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. Voilà donc la devise maçonnique. Visiter l'intérieur de la terre et par l'effort de l'homme rectifier, tu trouveras la pierre occulte ou la pierre philosophale, c'est-à-dire l'alchimie, transmuter le plomb en or, trouver la pierre, le rocher, et la pierre occulte, c'est la pierre qui donnerait la solution de tous les maux de l'humanité. Ce serait la panacée, ce serait la fin de tous les malheurs terrestres. Voilà donc ce que c'est en fait la maçonnerie. Se tailler soi-même pour chercher la pierre occulte. Le dernier point, c'est les rites. Alors là, aussi, c'est pas facile. Les rites, c'est l'ordre, le déroulement de la tenue. Je ne dis pas cérémonie, parce que, en fait, les maçons ne disent pas le mot cérémonie, mais c'est l'équivalent de cérémonie. La maçonnerie est extrêmement ritualiste. Mais le rite en lui-même, sans le symbole, n'est rien, et vice-versa. Le symbole sans le rite n'est rien. Ils ont besoin l'un de l'autre. Le symbole allié au rite devient alors porteur de force. Voici ce que dit par exemple Jean-Pierre Bayard, un maçon. Le rite a une puissance opérative. Il véhicule par sa pratique l'énergie contenue dans le symbole. Il transmet l'initiation. Donc, vous voyez, le rite est une puissance opérative. Donc, il opère un état de choses. Il contient une énergie. Alors, le mot énergie, c'est un mot que vous retrouverez dans tous les ésotérismes, que ce soit la Rose-Croix, la maçonnerie, les Templiers, l'alchimie, l'hermétisme et tout ça, l'énergie. Il y aurait une énergie cosmique, qui n'est pas un fluide, mais une énergie. Les Rose-Croix, ils appellent ça vibration. Et la théorie des vibrations, j'en parle lentement dans mon livre. Tout est vibration, tout est énergie. L'énergie, d'où vient-elle? Les vibrations, d'où viennent-elles? C'est là le hic, c'est là qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais nous savons que ces vibrations, cette énergie, ne peut pas venir de Dieu, et que si ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Il y a un autre, celui de René Guénon, qui a été l'un des plus grands occultes du XXe siècle. Il a dit cette phrase fort intéressante: le rite est le symbole mis en action.
c'est clair. Alors, le rite, c'est une cérémonie. Et c'est vécu par l'initié comme un psychodrame. Un psychodrame, c'est-à-dire une mise en scène établie d'avance, hein, qui permet à l'initié de parcourir un certain trajet, hein, d'aller ici et là, et à chaque fois qu'il atteint tel ou tel endroit, il a atteint un degré supplémentaire dans l'initiation et dans la lumière. Une tenue maçonnique, comme une tenue rosicrucienne également, hein, je ne veux pas vous dire comment ça se passe, moi je sais très bien comment ça se passe, j'ai vu des documents ultra confidentiels à ce sujet, mais je vais vous dire un peu grosso modo, hein, qu'est-ce qui compose le rite, hein. Il y a d'abord le décor. Il y a un décor lugubre en principe, et dans ce décor, il y a des lumières, des jeux de lumière, il y a une certaine ambiance, il y a une musique particulière, et en particulier c'est du Wagner, hein. L'attitude des participants, hein, du maître, de l'initié, du profane, tout ça établi d'avance, appris par cœur, fait avec beaucoup de solennel, créer un climat particulier. Et tous les anciens rosicruciens que j'ai comme interviewés, que j'ai écoutés, entendus, m'ont dit, chaque fois qu'on est pris dans un rite, dans un rituel, on se sent pris au jeu, au piège, et on suit mécaniquement un certain trajet, un certain parcours, et on ne peut pas faire autrement que d'aller jusqu'au bout. Alors le rituel maçonnique, c'est un rituel grandiose, mis au point d'une façon extraordinaire, hein. Et tout cela, une fois que le maçon est arrivé au bout, il est initié et il a franchi un grade, un degré supplémentaire. Ainsi, on peut dire que le rite a une valeur magique qui agit sur l'individu. Il est efficace parce qu'il est pratiqué à fond par la personne qui y croit au début. Et les formulations et les dialogues du rituel d'initiation invitent à l'engagement de toute la personne. Il faut écouter les dialogues des rituels d'initiation où il est question de promesses sur l'honneur, où il est question de force, où il est question de toutes les vertus maçonniques qu'on peut acquérir dans l'initiation. Tout cela, évidemment, provoque chez l'initié un sentiment de grandeur et il est pris dedans. Un maçon initié, eh bien, est un maçon qui prétend arriver à la lumière. Mais il y a plusieurs chemins pour arriver à la lumière maçonnique. Il y a quantité de rites. Je ne mentionne en fait que 2 rites principaux. Le premier, c'est le rite écossais ancien et accepté, celui donc de Desaguliers et d'Anderson. Le rituel d'initiation se divise en 33 grades, et c'est ça qui est très intéressant. Les 3 premiers grades confèrent l'initiation traditionnelle. Du 4 au 14e, l'initié acquiert la connaissance philosophique, c'est-à-dire la connaissance occulte, ésotérique. Du 15e au 18e degré, l'identification à l'universel par l'amour. L'universel, c'est Dieu, mais le Dieu impersonnel, le Dieu inconnu, par l'amour. Et les derniers grades sont des grades pour la réalisation de l'ordre humain, c'est-à-dire les bases d'une nouvelle société plus juste et plus égalitaire. Et ensuite, il y a le rite écossais rectifié. C'est donc beaucoup plus occulte et pseudo-chrétien. Il y a des loges symboliques de Saint Jean, des loges symboliques de Saint André. Et par exemple, le secret maçonnique, dans ces loges, dans le rite écossais rectifié, eh bien, le maçon prête serment sur la Bible et à l'endroit
de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean étant considéré comme un rituel, un manuel de rituel pour l'initiation maçonnique. Avant d'aborder la doctrine, qui sera relativement courte, il est important de savoir quelles sont les loges les plus importantes. Les loges sont divisées en obédiences. Notez bien le terme d'obédience, c'est-à-dire de puissance maçonnique. Le mot obédience vient du latin et signifie littéralement obéissance. Ça veut dire qu'un maçon doit obéir à la hiérarchie maçonnique. Les grandes loges sont au nombre de 6 en France et de 1 en Suisse, donc parmi les principales. Le Grand Orient de France revendique 30 000 membres à 620 loges, et la plupart des ministres, les 9/10 des ministres socialistes du président Mitterrand étaient maçons, ainsi que les 3/4 des députés socialistes étaient des maçons. Donc c'est une loge de gauche qui a comme but la démocratie, l'école laïque et la lutte contre l'Église, c'est-à-dire la séparation absolue de l'Église et de l'État. Ensuite, il y a une autre loge, c'est il y a d'autres loges, donc comme la loge de Puteaux. La loge de Puteaux a 16 000 membres et 400 loges. Or, cette loge travaille à la gloire du grand architecte de l'univers. G-A-L-U. D-U. Grand architecte de l'univers. Alors là, c'est une loge qui fait référence à Dieu. C'est une loge qui est déiste, c'est-à-dire qui croit en Dieu, mais pas une religion révélée. Et c'est une loge qui est spiritualiste. Il y a également d'autres loges, comme la Fédération française du droit humain, 8500 membres. C'est le seul ordre mixte. Parce que dans la maçonnerie, la plupart des ordres, soit c'est masculin ou féminin, mais c'est jamais mixte. Et là, c'est la seule loge qui est mixte. Et ensuite, il y a quand même d'autres loges dont je vous fais grâce. La Grande Loge nationale française, dite loge de Binot, et puis la Grande Loge nationale opéra, née d'une scission d'une autre loge. Et enfin, il y a un autre ordre qui s'appelle l'ordre de Memphis-Mizraïm, dont j'en parle dans mon livre sur la Rose-Croix, qui se livre essentiellement à des recherches ésotériques et occultistes. En Suisse, il y a la Grande Loge Alpina, dont le siège se trouve à Lausanne. La Grande Loge Alpina pratique le rite écossais ancien et accepté, c'est-à-dire le rite des hauts grades, et comporte environ 3500 membres. Cette loge est très puissante en Suisse, surtout en Suisse romande. J'ai assisté à une réunion maçonnique il y a 3-4 ans en arrière, et j'ai été surpris de trouver qu'il y avait parmi les maçons qui étaient là des conseillers de paroisse, des docteurs, des avocats, qui étaient donc maçons. Voilà. Alors c'est pour ça, la maçonnerie en Suisse ne pratique pas de politique, mais c'est uniquement une association philanthropique et une association qui pratique l'occultisme, mais entre eux, mais ils ne font pas de politique. Une fois quelqu'un m'a posé la question, y a-t-il des maçons au Conseil fédéral? Je réponds non, il n'y en a pas. Bon, heureusement. Mais il y a pas mal de maçons qui sont députés, qui font de la politique, qui dirigent des communes. Ça, il y en a beaucoup. Alors, nous abordons maintenant le dernier point, celui de quelques points de doctrine. Pourquoi on ne peut pas être chrétien et maçon? La principale caractéristique du maçonnisme,
c'est la doctrine naturaliste, c'est-à-dire le culte de la nature considéré comme principe suprême. Une autre caractéristique de la maçonnerie, c'est l'humanisme, c'est-à-dire la recherche du bonheur humain sur la terre. Sur ces deux points, on retrouve exactement le même principe que les sectes, en particulier la scientologie dont nous nous sommes entretenus ce matin. La maçonnerie se réclame de buts philanthropiques, donc ils pratiquent la solidarité entre eux, et par exemple le Rotary Club et le Lions Club sont des émanations de la franc-maçonnerie. Elle a pour but la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle prône la tolérance, la liberté de conscience, et sa devise est, nous le savons, liberté, égalité, fraternité. La maçonnerie a pour but de reconstruire la société sur de bases nouvelles. Cette base est celle de l'humanisme, ou si vous voulez, de l'humanitarisme, c'est-à-dire le culte terrestre de l'homme divinisé. Dans la maçonnerie, l'homme est Dieu, et il peut se passer de Dieu. Même s'il fait référence à Dieu, l'homme lui-même doit se polir lui-même, et il est Dieu lui-même, c'est-à-dire homme divinisé. Assurer la liberté de l'homme et l'affranchir de tous ses dogmes, c'est-à-dire que le maçon doit être libre et il doit se libérer des dogmes de la religion, en particulier la religion catholique romaine. Donc tout ce qui est religieux, l'école, par exemple, l'école chrétienne, si une fois nous avons la chance d'avoir une école chrétienne en Suisse romande, sachez que l'opposition ne pourra venir que dans la franc-maçonnerie. Et là, tout ce qui est religieux doit être balayé. Les gens, selon les maçons, sont libres de croire ce qu'ils veulent, mais le religieux n'a pas le droit d'imposer ses idées. Par exemple, l'éthique chrétienne, eh bien, les maçons la balayent. Il y a une éthique pour eux et un point, c'est tout. L'homme, de ce fait, est son propre maître, et il n'y a aucune autorité infra- ou supra-humaine. Une autre devise maçonnique, ni Dieu, ni maître. Et Gilles Bernard me racontait une fois qu'il avait rencontré quelqu'un qui vraiment voulait se convertir. Il avait là ni Dieu, ni maître, un tatouage. Puis il s'est converti, puis il ne savait pas comment effacer ce tatouage, jusqu'au jour, dans une bagarre avec un prisonnier, il s'est pris un produit décapant, eh bien, tout a été effacé, seul est resté le mot de Dieu. Ouais. C'est joli, ça. Alors, ni Dieu, ni maître, c'est Nietzsche, si vous voulez, qui a dit cela, mais les maçons la reprennent aussi pour leur propre compte. Être maçon, c'est être autonome à l'égard de la morale comme de la spiritualité. Être maçon, c'est être libéral dans le sens précis du terme. Être maçon, c'est être libre, libre, libre. Vive la liberté avec la maçonnerie. Et cependant, la maçonnerie elle-même est divisée sur ces choses-là. En fait, il y a trois courants dans la maçonnerie. Il y a la maçonnerie symbolique et rationaliste. C'est celle du Grand Orient de France. Et la notion de grand architecte de l'univers a été rejetée. Ces gens qui fréquentent la maçonnerie, donc le Grand Orient de France, sont en général des agnostiques ou des athées. Ils prêchent la séparation absolue des pouvoirs politiques et religieux, etc., et l'école laïque.
Il y a une autre maçonnerie, alors celle-ci qui nous intéresse mieux, c'est la maçonnerie théiste et philosophique. Cette maçonnerie théiste se prétend chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle des chrétiens en font partie. Le vocabulaire est chrétien, entre guillemets, en particulier l'évangile de Jean. Les vertus sont chrétiennes. Le symbolisme est chrétien. Et c'est pourquoi il y a de nombreux chrétiens, entre guillemets, vrai, je sais pas, mais enfin, le doute peut être permis à ce niveau, tout, qui se sont fait lourdement tromper, qui se sont trompés lourdement, qui se sont fait avoir parce qu'il y a une maçonnerie qui a un langage chrétien à s'y méprendre. J'ai lu des ouvrages maçonniques, et en particulier un ouvrage sur la spiritualité maçonnique. Eh bien, c'est un langage qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel milieu chrétien. Simplement, vous rentrez dans ces loges, il y a un rituel, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. C'est du cinéma, paraît-il, mais vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Ce qui explique qu'il peut y avoir des pasteurs qui soient maçons, et qui explique qu'il y a des chrétiens qui sont attirés par la maçonnerie et qui ne voient pas le mal. Il y a quelques années, un pasteur luthérien, pourtant évangélique, a écrit un article dans Historia en disant « Être maçon, on ne se parjure pas d'être maçon ». Eh bien, heureusement, les églises luthériennes ont quand même réagi à ce sujet, heureusement. Alors, voilà pourquoi, à cause d'un langage chrétien, nombre de chrétiens, entre guillemets ou pas, se sont laissés prendre dans le piège de la maçonnerie. Oui, que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, concernant Dieu, la Bible affirme clairement que Dieu est un Dieu transcendant, c'est-à-dire indépendant de la créature. Dieu n'est pas immanent, c'est-à-dire en l'homme. Dieu est transcendant. C'est-à-dire qu'entre Dieu et nous, il y a un abîme. Dieu est le créateur, nous sommes la créature, et le péché a accentué cet abîme. Mais Dieu est une personne et nous sommes une personne, tandis que dans la maçonnerie, Dieu et l'homme sont confondus. C'est ça la différence qui est fondamentale. La foi chrétienne affirme aussi que l'homme est pécheur et qu'il est incapable par lui-même de se sauver. Seule la grâce et la miséricorde de Dieu pour le sauver. Le maçon ne prêchera pas le salut, mais il prêchera le bonheur sur la terre, par ses propres forces, par le moyen de l'initiation. L'homme en lui-même ne peut pas créer une société juste sur cette terre, le péché ayant tout faussé, et la création et les créatures. L'homme n'est pas créateur, seul Dieu est créateur. Mais les maçons disent que l'homme peut se créer, il peut se recréer, la pierre brute, la pierre taillée. Mais l'homme, il ne peut créer que l'inerte. Il peut créer la bombe atomique, il peut créer la machine à laver, il peut créer n'importe quoi, mais il ne peut pas créer l'humain. C'est pas possible. Qui est-ce qui peut me transformer? Bien, ce n'est pas par mes propres efforts que j'arriverai à me transformer moi-même, mais j'ai besoin chaque jour de la grâce de Dieu. Prétendre se transformer soi-même, c'est un mensonge, c'est de l'utopie. Et cependant, les maçons croient qu'en se transformant eux-mêmes, ils parviendront à changer la société. Voilà pourquoi, rien que sur ce point précis, le chrétien ne peut pas être maçon, parce qu'un chrétien qui a été touché par la grâce de Dieu, il est trop conscient de sa faiblesse. Il est trop conscient qu'il a besoin de Dieu chaque jour. La liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Eh bien, c'est être avec Dieu. Le maçon, par ses propres efforts, prétend être libre. Libre par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à rien. Parce que le péché est là, et l'apôtre Paul le dit bien en Romains, le péché nous rend esclaves. Et esclaves,
nous le saurons. Mais seule la grâce de Dieu, une fois de plus, peut nous libérer du péché et nous rendre véritablement libres. Jésus-Christ est celui qui nous rend réellement libres. La liberté est un don de Dieu, elle ne sera jamais le fruit de l'effort de l'homme. Et puis, sur cette terre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous ne serons jamais égaux. Jamais. L'égalité est un mythe. Hein. Il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui le sont moins. Il y a des gens qui sont forts et des gens qui sont faibles. Il y aura toujours une inégalité. Il y aura des gens normaux, il y aura aussi des handicapés. Il y aura toutes sortes de choses comme ça. Alors, l'égalité, c'est quoi? Eh bien, l'égalité, actuellement, c'est l'anarchie. Hein. L'égalité, c'est le féminisme. L'égalité, c'est ceci. L'égalité, c'est cela. Plus on parle d'égalité, plus il y a d'inégalité. Hein. Alors, l'égalité, encore une fois de plus, c'est faux. Hein. Sur cette terre, nous ne serons jamais égaux. Et cependant, en Jésus-Christ, et ceci par rapport au salut, nous sommes égaux. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni serviteur, ni esclave. Nous sommes tous égaux parce que Jésus-Christ, tel que nous sommes, nous a rendus égaux dans le salut et dans sa présence. L'égalité sur la terre, mais c'est un mythe. Hein. Et le féminisme durera encore 20 siècles s'il le faut, mais il durera. Parce que précisément, là aussi, c'est une notion qui est tout à fait fausse. Il y a la complémentarité, mais il n'y a pas d'égalité. Nous avons tous besoin des autres. Hein. Moi, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, etc. Pourquoi? Parce que nous sommes complémentaires. La notion d'égalité, là, est un mythe. Et la fraternité. Ah, vous savez, nous sommes frères chez les francs-maçons. Frères. Si vous saviez les scènes de discorde qu'il y a dans la maçonnerie, si vous saviez l'histoire maçonnique, les scandales qu'il y a eu, hein, eh bien, vous savez, la notion de fraternité, elle est désintégrée. Et pour nous, nous sommes frères et sœurs en Christ, à condition qu'on reste dans la communion de Dieu, et à condition qu'on considère l'autre comme supérieur à soi-même. Très dur. Pour moi en particulier, très dur, vous comprenez? Il faut considérer l'autre comme étant supérieur à soi-même. Ah! Et à partir de là, nous sommes vraiment frères, parce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin d'un plus petit que soi. Voilà. Et c'est pour ça que la franc-maçonnerie, ce n'est que de l'utopie, tout simplement. De l'utopie, l'homme ne sera jamais Dieu, en majuscule, ni Dieu en minuscule. L'homme sera l'homme misérable, se traînant dans la misère, cherchant perpétuellement le bonheur. Ainsi, et pour ces raisons-là, un chrétien ne peut pas être maçon. Mais être chrétien, c'est faire preuve d'amour, de fraternité, de solidarité. C'est également agir pour que notre monde soit moins injuste. C'est vraiment agir aussi pour que nous apportons aussi notre pierre, pas notre pierre maçonnique, mais notre pierre chrétienne, à l'établissement, disons, d'un monde qui sera pas forcément meilleur, mais qui sera véritablement imprégné d'une culture chrétienne. Être chrétien, ce n'est pas se tourner les poings, mettre la main dans la poche. Être chrétien, c'est aussi agir sur le plan pratique. Les maçons, eux, ils agissent sur le plan pratique. Eh bien, nous-mêmes aussi, faisons preuve de bienveillance, de solidarité et d'amour. Ne croyons pas à l'utopie maçonnique, mais croyons que Dieu lui-même peut changer nos cœurs et pourquoi pas notre société aussi. Amen.